pour discuter des actions qui seront éventuellement menées. Mais ça commence maintenant, le départ a déjà été donné, et cela depuis longtemps, plus question d'abandonner. Lentement, doucement, mais sûrement, on veut avancer et vivre nos rêves, et nos rêves et nos vies, jamais on ne se laissera vider. La vie est un combat sans trêve, il faut se battre sans répit. On est décidé à vivre nos rêves et non à rêver nos vies. Jamais on ne se laissera vider. La vie est un combat sans trêve. Estimez-vous également, Geneviève, qu'il s'agit d'un acharnement gouvernemental? Alors, en fait, je ne comprends pas. C'est-à-dire que le ministère s'exprime, qu'il dise pourquoi il fait ça. On en est arrivé à un tel point qu'il doit dire pourquoi. Ou il a une raison, ou il n'en a pas. Mais là, que cela se fasse sans explication, cela semble, vu de l'extérieur, cela semble vraiment très étrange. Du coup, on peut comprendre qu'un certain nombre de personnes, voire que de nombreuses personnes se mobilisent autour de M. Aurore. Je vous remercie. Hier, jeudi 15 septembre, nous nous sommes rendus à la bibliothèque Schellcher où se déroulait le lancement du tout nouveau portail numérique des médiathèques. Avec cet outil, il s'agit véritablement de laisser la modernité contrebalancer le manque d'engouement des nouvelles générations pour la lecture, mais également de proposer des services innovants aux usagers. En effet, grâce à ce portail Internet, il vous sera désormais possible de lire en ligne quelques 24 126 ouvrages, dont certains disponibles en langues étrangères. Certains documents d'archives seront également accessibles, comme des lettres manuscrites de Victor Schellcher. En résumé, si les amoureux de l'édifice pourront continuer de se rendre dans la bibliothèque traditionnelle, ceux qui le souhaitent peuvent également laisser la bibliothèque venir jusqu'à leur domicile. Mais bien plus qu'une simple bibliothèque, ce portail propose également de nombreuses formations. On retiendra notamment les cours de soutien scolaire du CP à la terminale, des entraînements et des cours sur le code de la route, des enseignements d'apprentissage de langues étrangères, ainsi que des formations en bureautique, informatique, multimédia, design, etc. Le tout disponible en ligne donc. Pour y accéder, il vous suffira de vous inscrire gratuitement à la bibliothèque Schellcher, puis de vous rendre sur le site médiathèque.collectivitédemartinique.mq. Si vous êtes intéressé, sachez que le portail sera présenté au grand public ce week-end à la bibliothèque Schellcher, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Une marche a été organisée aujourd'hui aux Abîmes en Guadeloupe en hommage à Johan, ce lycéen de 15 ans poignardé lors d'un racket. Plus de 3000 personnes, lycéens, parents d'élèves et membres de la communauté scolaire ont répondu à l'appel des élèves du lycée Chevalier Saint-Georges où étudiait le jeune Johan. Tous se sont mobilisés pour dire stop à la violence en Guadeloupe. Vous avez besoin de recruter en CDD ou en CDI, en emploi d'avenir ou autre, quel que soit le type de contrat envisagé, sachez que la mission locale Nord-Martinique, structure dédiée à l'insertion des jeunes de 16 à 25 ans, se mobilise pour la 2e édition de l'action Village Emploi Formation. Vous pourrez y rencontrer au cours d'entretiens d'embauche des candidats motivés et prêts à intégrer votre entreprise. Cette manifestation aura lieu le jeudi 22 septembre prochain de 8h30 à 14h sur la place Bertin à Saint-Pierre. Dans le cadre de la vidange annuelle obligatoire, le centre aquatique communautaire est en arrêt technique depuis le 5 septembre dernier pour le nettoyage des 5 bassins. L'équipement est donc fermé jusqu'au 18 septembre. Pendant cette période de fermeture provisoire, l'accueil au public reste ouvert pour les inscriptions à l'école de natation. Les tests de niveau pour les nouvelles inscriptions devaient commencer hier, le 15 septembre. Toutefois, suite à un retard du planning d'intervention des entreprises, ils sont reportés à demain, samedi 17 septembre donc. La communauté d'agglomération des communes Cap-Nord et la CTM ont approuvé hier le lancement de différents projets d'aménagement du territoire, tels que la construction d'une piste d'atterrissage sur la commune de Basse-Pointe. Afin de renforcer cette dynamique et leur coopération, les deux institutions s'associeront dans une SPL, une société publique locale.
encourager yo. C'est yo, gandi yo, aimer yo. Le conte était à l'honneur mercredi dernier à la bibliothèque Schellcher. Écoutez. Ce mercredi 14 septembre, la bibliothèque Schellcher accueillait un événement littéraire devenu incontournable, l'heure du conte, organisé en partenariat avec l'association Virgule, très impliquée dans les animations proposées dans ce lieu de mémoire et d'histoire. Cette semaine, c'est la conteuse Apolline Stewart qui a présenté 2 de ses contes. Membre de l'association, elle a expliqué que les contes créoles ont longtemps été réservés aux adultes, tout simplement parce qu'on niait à l'époque l'existence des enfants en tant qu'êtres pensants à part entière. Il était donc important de créer spécifiquement pour eux des contes adaptés à leur âge et à leurs préoccupations, des contes pour s'amuser, des contes pour apprendre, des contes pour retenir et pour réfléchir. L'heure du conte est ainsi proposée de commune en commune, adressée aux enfants donc. Elle accueille également volontiers les parents, amenés à apporter leur contribution au cours de ce moment privilégié entre la conteuse et son public. Mercredi dernier, 2 des contes d'Apolline Stewart ont été présentés, Le peigne de Tisson et Pucci l'en met à saler, pour le plus grand bonheur des enfants. Claude Misard, responsable de la section jeunesse de la bibliothèque Schellcher, a rappelé que chaque mois, la structure accueille des événements autour du conte. Le conte a-t-il, selon vous, de l'avenir alors qu'on ne cesse de parler de l'ère du numérique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il en a. D'ailleurs, vos images le montrent. Il n'y a rien de... Je pense que c'est une expérience savoureuse qu'on réserve aux enfants lorsqu'on les amène là. En réalité, il y a le contact physique et la personne tout près. C'est totalement différent que d'être derrière un écran. Et puis, vous avez vu qu'il y avait les livres aussi. Et si les enfants, en grandissant à l'heure actuelle, ont tendance à lire peu, eh bien, lorsqu'ils sont petits et qu'on leur offre des livres, en général, ils sont très heureux, ils adorent tourner les pages. Les livres pour enfants sont de plus en plus beaux, de plus en plus colorés, de plus en plus inventifs dans leur présentation. Et le conte fait partie de cet ensemble. Et il est certain que cela permet d'ancrer les enfants dans notre culture créole. Et puis, ça fait des jolis souvenirs pour quand ils seront plus âgés. Et je trouve que c'est très important d'avoir de jolis souvenirs dans l'enfance pour vivre dans l'harmonie lorsqu'on est plus âgé. Je vous remercie. L'ARS, l'Agence régionale de santé, a signalé la naissance du premier bébé atteint de microcéphalie en Martinique. Sa mère était atteinte du Zika. Notons que parmi les 516 femmes enceintes touchées par le virus et recensées jusqu'à maintenant, 11 pourraient présenter des complications. Les professionnels rappellent tout de même qu'il n'est pas si évident de certifier le lien entre le Zika de la mère et la microcéphalie de l'enfant, étant donné que ces malformations peuvent arriver indépendamment du virus. C'est important d'avoir cette information, Geneviève. Oui, je pense qu'avec le recul, peut-être qu'on pourra faire le lien, parce qu'il y a quand même des statistiques, donc on sait à peu près combien d'enfants naissent avec ce problème en temps normal. Si on constate, après un certain temps, que le nombre de bébés atteints de cette maladie a augmenté en même temps que sévissait l'épidémie de Zika, eh bien à ce moment-là, je pense qu'il sera plus aisé d'établir un lien de cause à effet. Merci. Et si la mairie n'existait pas? C'est la question à laquelle doivent répondre les écoliers de la ville de Rivière-Salée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine édition 2016. Pour leur donner les éléments nécessaires, une visite guidée des services municipaux leur montrera les différentes étapes de leur vie de citoyen, de la naissance au décès en passant par l'économie et l'urbanisme. Par ailleurs, l'hôtel de ville, datant de 1957, a fait l'objet d'une présentation dans sa dimension architecturale hier, jeudi 15 septembre, et aujourd'hui, vendredi 16 septembre, de 8h30 à 11h. On observera, juste pour la taquiner un peu, que dans le communiqué de la ville de Rivière-Salée, il y avait une lourde faute de français. Il est en effet écrit la question à laquelle devra répondre les enfants. Il fallait écrire à laquelle devront répondre les écoliers. Il est vrai que lorsque nous, journalistes, nous faisons ce genre de faute, ce qui bien entendu peut également nous arriver,
on ne parle pas de fautes, mais de coquilles, comme si les journalistes ne pouvaient pas faire de fautes. Reste que coquilles ou fautes, il vaut mieux les éviter, surtout quand on est en charge des colliers, Geneviève. Oui, mais ce que je constate, c'est que les fautes de français et d'orthographe sont de plus en plus nombreuses, y compris sur des documents relativement officiels, des prospectus, etc. Il y a des fautes qu'on n'aurait pas imaginé voir il y a quelques années. Ce que je voulais dire aussi, c'est dans le cadre des journées du patrimoine, aujourd'hui, un certain nombre de collégiens et de lycéens se sont rendus à la préfecture. Alors, et c'était une visite guidée qui, à mon avis, était bien faite, parce qu'en fait, bon, c'était pas spécialement l'architecture de la préfecture qu'il s'agissait d'admirer, mais en fait les jeunes ont eu accès à des salles auxquelles d'habitude le public n'a pas accès, et même d'ailleurs le personnel de la préfecture qui n'est pas spécialisé n'a pas accès non plus. Et ce sont les salles en fait dans lesquelles on s'occupe des problèmes de graves, les risques naturels, également d'ailleurs les épidémies, c'est-à-dire que c'est là que se font les réunions et c'est donc là que se prennent un certain nombre de décisions après avoir consulté des spécialistes qui sont aussi présents. C'est d'ailleurs là aussi qu'on a pris un certain nombre de décisions concernant Georges, le fameux crocodile qui continue à échapper aux hommes. Donc du coup, eh bien, les personnes qui ont reçu les jeunes en ont profité pour leur faire prendre conscience de tout le travail qui est fait en amont et puis aussi éventuellement à l'aval lorsqu'une catastrophe arrive, lorsqu'une épidémie est en cours. Et ces personnes ont expliqué aux jeunes comment les choses se passaient, comment elles étaient organisées, les différentes responsabilités, etc. Ça m'a semblé les intéresser énormément et je pense qu'il est très important de faire prendre conscience au public, surtout lorsqu'il est très jeune, du travail qui est fait et du rôle qu'il a à jouer éventuellement pour que les choses se passent le mieux possible. Donc j'ai trouvé que cette visite guidée était bien organisée. Je vous remercie. Pour les 33e Journées européennes du patrimoine, Odyssey vous accueille sur l'un de ses principaux points de captage, Cœur Bouliquet à Saint-Joseph. Les points de captage sont très importants car ils constituent la base de la production de la Régie du centre de la Martinique qui alimente quotidiennement 70 000 foyers en eau potable. L'eau potable et saine qui coule de nos robinets est évidemment traitée, mais chacun comprend aisément que la qualité de cette eau doit être la meilleure possible lorsqu'elle est captée dans la nature. Les points de captage doivent donc être préservés de toute intrusion qui menacerait la pureté de l'eau et qui représenterait un risque sanitaire. Cette visite du point de captage de Cœur Bouliquet, qui alimente la station de traitement de Durand, distante de quelques kilomètres sur Saint-Joseph, permettra aux Martiniquais de mieux comprendre le circuit de l'eau. Les visites auront lieu à 8h30 et 10h30. La visite dure 1h30. Une animation sur la ressource en eau sera présentée par le Carbet des sciences et divers panneaux explicatifs permettront aux visiteurs de découvrir l'historique de ce site. Un panneau relatera notamment l'épisode des disparus de Durand lors des travaux de construction de la station, prévoir des bottes ou des tennis car il y aura sans doute de la boue. Par ailleurs, Odyssey ouvre à nouveau les portes d'un équipement urbain peu connu et pourtant incontournable du bien-être quotidien foyalais, l'autocurage de Fort-de-France, dispositif d'assainissement des eaux usées. Âgé de 50 ans, il s'agit d'un des rares sites mondiaux du genre à être encore en état de marche et à fonctionner quotidiennement. Odyssey propose de découvrir ce monument qui constitue aujourd'hui encore d'assainir la ville et qui présente un grand intérêt architectural et industriel, contemporain d'Aimé Césaire et de Pierre Aliquer. Il a permis de faire disparaître les fameuses tinettes et d'éradiquer ainsi des maladies liées au manque d'hygiène de l'époque. Les visites auront lieu à 9h et 11h, donc samedi 17 septembre. Pour ces deux visites, il faut s'inscrire à l'adresse suivante cmi@odyssey.fr. cmi@odyssey.fr. Hier, lors d'un concours international qui se déroulait à Bruxelles, le rhum JM, dont la distillerie se trouve au Macouba, a été primé comme le meilleur spiritueux du monde, toutes catégories confondues. Et pour ajouter de l'éclat à notre palmarès,
Le rhum Naisson a été reconnu officiellement comme le premier rhum AOC bio du monde. De bonnes nouvelles pour nous, Geneviève. De bonnes nouvelles, mais c'est largement mérité, je trouve, parce que rien que de respirer l'odeur du rhum, c'est un véritable plaisir, même si on ne le boit pas. Rien ne sent, aucun alcool ne sent aussi bon que notre rhum. C'est une réalité objective. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.